En novembre 2002, se sont déroulés les premiers états généraux de la presse. L'objectif phare de cette rencontre est d'instaurer un climat confraternel et favoriser une bonne ambiance de travail pour les journalistes au Bénin. En 2002, nous étions aux états généraux, c'était les premiers états généraux de la première édition des états généraux de la presse béninoise qui avait pris quand même un envol après le renouveau démocratique. Donc c'était un rendez-vous très important pour la presse béninoise et c'était le rendez-vous de tous les espoirs. Conduit de maître par Agapit Napoléon. Et donc il y a un certain nombre de chantiers. 21 ans après, qu'est-ce qui reste? Il y a le CNPA, l'UPMB et la maison des médias qui restent. Le rendez-vous de tous les espoirs, décliné en 16 chantiers. Un des chantiers phares, l'installation d'une maison des médias. On peut dire quand même que c'est devenu une réalité, puisque la maison a été acquise. Maintenant, le reste, est-ce que cela répond vraiment aux attentes des acteurs? C'est là la grande interrogation. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la maison des médias, dans son état actuel, ne convient plus à nos activités et ne répond plus à l'ambition que nous avons nourrie et qu'aujourd'hui il va falloir revoir les choses autrement. En créant la Maison des médias en 2005, le CNPA Bénin et l'UPMB lui ont assigné, entre autres objectifs, de promouvoir la circulation de l'information et les échanges entre journalistes et autres professionnels de la communication. Aujourd'hui, c'est cette maison qui abrite les 2 associations fertières de la profession et quelques autres activités. Bon, donc des professionnels des médias viennent faire des conférences, des ateliers et puis beaucoup d'autres rencontres. Je peux citer par exemple Café Média. Donc, ce qui reste fondamentalement après les états généraux de 2002, de tout ce qu'on avait retenu, il y a la maison des médias qui est là. Depuis son inauguration, les travaux de réaménagement, de réflexion et de réaffectation des locaux sont envisagés afin d'offrir à la Maison des médias des espaces adéquats pour ses propres activités. Entre autres, unités de formation, cybercafé, cantine, plateforme de services, information, documentation, réunions et bien d'autres. Aujourd'hui, sans soutien, la maison survit difficilement. Il lance un appel utile au pouvoir public. Vous voyez la Maison des médias qui est notre centre commun où nous nous retrouvons, qui anime la presse. Vous avez vu, ce n'est pas un centre commercial, donc ça devrait être soutenu par l'État pour tout ce que la presse représente pour l'État. Vous devez constater que finalement, l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias du Bénin, qui entre-temps résidait, avait son siège bien sûr, sur un immeuble à Akpakpa, a été ramené ici à la Maison des médias et casé quelque part ici parce que finalement, les responsables de l'ODEM ne pouvaient plus payer le loyer. Et je puis aussi dire que depuis quelques années, la Maison des médias a quelques difficultés. Et on n'a plus la subvention donc, de l'État qui permet donc, de faire face au fonctionnement. Donc, mais vaille que vaille, ça tient. Et on garde la maison. L'aide de l'État à la presse n'existe plus au Bénin. Et vous voyez, là où nous sommes ici, la maison des médias du Bénin, l'immeuble qui abrite cette maison des médias est complètement délabré. Et même des gens ont été remerciés. Pas de moyens pour pouvoir la réfectionner. C'est déplorable et je pense que le pouvoir central est à l'écoute. Faire de la Maison des médias Thomas Meillansan un rayonnant carrefour de rencontres, d'informations, de formation et d'épanouissement des professionnels des médias au Bénin, c'est le rêve des professionnels des médias. Un rêve qui peine encore à se réaliser.